Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se préparer aux classes préparatoires avec une vidéo sur les quantificateurs. C'est un exercice pour ceux qui veulent le cours, je mettrai le lien vers une vidéo que j'ai déjà faite sur YouTube, à peu près 20 minutes. C'est vraiment très très important, vous allez manipuler ça tous les jours. Certains déjà en terminale ont déjà vu ces symboles, le fameux pour tout avec ce A à l'envers qui s'appelle le quantificateur universel. Donc exercice aujourd'hui, 3 propositions, parmi les 3, lesquelles sont vraies. Le premier, donc, on va lire en français, il existe. C'est le fameux quantificateur existentiel ici. Il existe x appartenant à R, donc il existe un x réel, tel que, alors ici on a des parenthèses, ça veut dire que c'est une proposition entière, et là on a un et qui veut dire que si, en même temps, simultanément, on doit avoir x plus 1 égale 0, x carré moins 2 strictement positif. On pourrait écrire ça sous forme d'un système, c'est-à-dire avoir en même temps x plus 1 égale 0, et x carré moins 2 strictement positif. Ça veut dire, est-ce que ce système a toujours au moins une solution réelle? Alors si on regarde, le x plus 1 égale 0, déjà, ça nous impose que x doit être égal à moins 1. Alors est-ce que moins 1 ici est solution de la deuxième partie? Eh bien, on regarde. Donc ça veut dire qu'ici, on peut remplacer x carré par moins 1. Ça fait moins 1 carré, ça fait donc plus 1, pardon, moins 1 au carré, plus 1, moins 2, strictement positif, ça équivaut donc à avoir x égale moins 1, et en même temps, vous voyez, moins 1 strictement positif. Donc ça, c'est faux, donc par équivalence. Si ça c'est faux, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, donc il n'y a pas de solution à notre système. Donc il n'existe pas de réel qui soit égal à la fois à moins 1 et dont le carré moins 2 est strictement positif. Donc cette première affirmation, eh bien, elle est fausse. D'accord? Donc le et, c'est à la fois... Deuxième affirmation. Cette deuxième affirmation, elle ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire, mais attention, ici les quantificateurs sont à l'intérieur des parenthèses, et le est ici. Donc, qu'est-ce qu'on doit lire ici? Il existe un réel tel que x plus 1 égale 0, et il existe un réel tel que x carré moins 2, strictement positif. Mais attention, ce réel ici n'est pas forcément le même pour la première partie que pour la deuxième. Donc ici, effectivement, pour x égale moins 1, x plus 1 est égal à 0. Donc il existe bien un réel tel que x plus 1 égale 0. Et pour le deuxième, eh bien par exemple pour x égale 3, x carré moins 2, c'est égal à 9 moins 2, 7. C'est strictement positif. Donc il existe bien un réel tel que x plus 1 égale 0. Il existe bien un réel qui n'est pas le même, mais tel que x carré moins 2 est strictement positif. Conclusion, les deux ici parties de notre proposition sont vraies. Comme c'est un 1, les deux étant vrais en même temps, la proposition, elle est vraie. Effectivement, A et B vrai, ça équivaut à A vrai, et en même temps B est vrai. Les deux doivent être vrais, ici les deux sont vrais, donc je répète, notre proposition ici, elle est vraie. Et donc la grande différence entre le premier et le deuxième, c'est que dans le premier, il existe x, le x doit être le même pour les deux parties, alors que dans la deuxième, le x n'est pas forcément le même pour chacune des deux parties. Troisième affirmation. Alors là, il y a deux choses différentes. D'abord, il y a un quantificateur ici, universel. Quel que soit x réel, pour tout x réel. Et ensuite, deuxième chose, on a un ou. Tout à l'heure, on avait des et là, maintenant, on a un ou. Alors, un ou, c'est différent. A ou B est vrai si, et seulement si, A est vrai ou B est vrai. Les deux peuvent être vrais en même temps. A peut être faux, mais dans ce cas-là, B doit être vrai. Et B peut être faux, et dans ce cas-là, A doit être vrai. C'est très important. Et donc, un A ou B, c'est faux. On va prendre par le contraire, c'est faux. Eh bien, ça équivaut à A et B sont faux. Les deux sont faux. D'accord? A, faux, et B, faux. Je vais même mettre ici. Donc, le contraire d'un ou, on dit souvent que c'est un et. Alors, regardez. Déjà, x plus 1 différent de 0, on peut l'écrire autrement. X plus 1 différent de 0, ça équivaut à avoir x différent de moins 1. Donc, on peut s'intéresser ici à la valeur de x égale à moins 1. Donc, si x égale moins 1, alors x plus 1 est égal à 0. Donc, la première partie est fausse. Et on regarde la deuxième. Donc, ici, x carré moins 2 vaut combien? Si je remplace x par moins 1, ça fait moins 1 au carré, 1 moins 2 moins 1. C'est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que, ici, pour x égale moins 1, x plus 1 n'est pas différent de 0. Et x carré moins 2 n'est pas strictement positif. Donc, pour x égale moins 1, x plus 1 donc, est égal à 0. Et
x carré moins 2 inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que ici, les deux parties sont fausses, donc le ou est faux. Donc la proposition, elle est fausse. Elle est fausse pour x égale moins 1, donc elle est fausse, d'accord? Parce que c'est un quantificateur universel, il faudrait que ça soit vrai pour tout x. Vous venez de trouver un x pour lequel c'est faux, donc la proposition est fausse. Ça nous amène à rédiger la propriété contraire. Quel est le contraire de cette propriété? Donc, le contraire d'un quantificateur, ici, pour tout x, ça veut dire que si ceci est faux, ça veut dire que vous pouvez trouver un x, donc il existe un réel tel que... Alors, ici, le contraire de où on l'a vu, c'est un r. Donc, il existe un x appartenant à R tel que, on va l'écrire comme tout à l'heure, x plus 1 est égal à 0, et en même temps, x carré moins 2, et on prend le contraire strictement positif, inférieur ou égal à 0. Si vous trouvez ça, eh bien, ça veut dire que votre propriété contraire est vraie, donc l'autre propriété est fausse. C'est le principe du tiers exclu, soit c'est vrai, soit c'est faux. On ne peut pas être entre les deux. Et donc, effectivement, regardez, pour x égale moins 1, eh bien, x plus 1 est égal à 0, et, on l'a vu, x carré moins 2 est inférieur ou égal à 0. Donc, on vient de trouver un x tel que la propriété contraire est vraie, donc la propriété de départ, elle est fausse. Voilà, on va s'arrêter là pour cet exercice. À bientôt.